Bonjour. Moi, je dis qu'il existe l'ensemble de tous les ensembles, et je peux même l'appeler grand E. Alors, Très bien. Eh bien, si grand E existe, moi je pose grand F égale l'ensemble des éléments de grand E tels que X n'appartiennent pas à X. c'est vraiment n'importe quoi. X n'appartient pas à X. Bah, X n'appartient jamais à X, un ensemble n'appartient jamais à lui-même, enfin. Que se passe-t-il? Vous pensez que si l'on prend un ensemble, il n'est jamais élément de lui-même? Bah non. D'accord. Eh bien, moi non plus. Je ne connais pas d'ensemble qui sont éléments d'eux-mêmes. Mais si c'était vrai pour tous les ensembles, ça voudrait dire que grand F est égal à grand E, puisque tous les ensembles auraient cette propriété-là. Et alors, qu'en pensez-vous maintenant? Grand F appartient-il à grand F? Vous me demandez si F appartient à grand F. Eh bien, voyons. Si F appartient à grand F, ça veut dire qu'il a cette propriété-là, et donc, F n'appartient pas à grand F. Voilà, donc F n'appartient pas à grand F. J'ai répondu à votre question. Mais que veut dire F n'appartient pas à grand F? Ce que ça veut dire, bah, ça veut dire qu'il n'a pas cette propriété-là. Donc, donc F appartient à grand F. Et dire qu'il appartient à grand F, c'est dire que il n'appartient pas à grand F. Ah oui, c'est gênant. Ah, c'est très très gênant. Eh oui, c'est un paradoxe. On n'en sort pas. Alors, pour régler le paradoxe, eh bien, on a dit que l'ensemble de tous les ensembles, il n'existait pas. Un tel ensemble n'existe pas. Du coup, on ne peut pas faire ça, et du coup, on n'a plus de paradoxe. Et si on veut parler de tous les ensembles, eh bien, on va parler d'autre chose, d'une classe, par exemple. Mais ce n'est plus un ensemble. Et donc, ces calculs-là, on ne peut pas les faire, puisque ce sont des calculs dans les ensembles. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas rigolo, les maths?